Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petit retour lecture manga sur le tome 21 et 22 de Kingdom. Comme d'hab, on commence avec les jaquettes des tomes 21 par exemple. Hop, elle est juste magnifique, on peut voir qui? On peut voir le redoutable Rempa, le fameux Rempa, le fameux grand général, l'un des trois grands cieux de Zao, le fameux général qui fait peur à tout le monde. Et derrière, quatrième de couverture, on a qui? On a Uzen, le général Uzen qui fait partie de l'état de Wei. Avec juste en haut là, hop hop, le dernier roi céleste qui fera justement son apparition dedans. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus dans les détails lors de ma petite review. Alors en termes de pages en couleur dans le tome 21, on a quoi? On a Kyukai et Shin justement qui regardent de loin, ouais voilà, sur une montagne qui regarde de loin. Alors cette image je la kiffe pas trop parce qu'il y a pas mal de défauts, notamment en termes de, je sais pas si on voit plutôt bien, en termes du bas et des pieds, donc je kiffe pas trop cette petite image en couleur. Et comme d'hab, on a comme d'habitude la fameuse représentation des personnages principaux dans le tome et dans toute la saga en général. Et à la fin on n'a pas trop de bonus puisqu'on a uniquement le mot de l'auteur, il n'y a pas de bande dessinée de quoi que ce soit. Donc voilà en termes de petits bonus et de jaquettes pour le tome 21. Et concernant le tome 22, on a quoi? On peut voir cette fois-ci Shin qui enlace fortement Kyukai qui a l'air d'être blessé, mais ça je vous en dirai plus dans ce petit tome. Et dans la quatrième de couverture, on a qui? On a Shin, Shin ici, et tout en haut là, on a le fameux général en chef de l'état de Qin, Mobu, pas Mobu. J'ai oublié son prénom, en tout cas c'est lui. Et en termes de pages en couleur, là je préfère nettement cette petite page en couleur où on peut voir Rinko, même si c'est l'un de mes personnages préférés, vous le savez. Rinko qui fait un peu, ça fait un peu chevalier d'or dans les chevaliers du Zodiac, non? Avec son petite armure dorée, tout ça. Moi je kiffe tout simplement cette petite image. Et comme d'hab, on a aussi la représentation des personnages les plus importants. Et à l'arrière-plan, on a comme d'habitude le mot de l'auteur. Je vous dis ça tout de suite. Oui, on a un petit mot de l'auteur avec un petit bonus en manga qui raconte un peu les histoires des aventures de Ku, la fameuse Ku, qui a rapporté justement, vous le savez, la trahison de la mère d'Elsei. Mais ça, j'étais déjà revenu dans les tomes précédents. Voilà, maintenant démarrons l'analyse du tome 21 et 22 de Kingdom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 21 et 22 de Kingdom? Principalement 3 événements. Le premier événement, c'est l'arrivée en lice de Quen, le quatrième roi céleste qui fait son apparition et qui sera opposé à ce terrible Uzen. Uzen, c'est ça, Uzen, le général de l'état de Wei, et qui n'est d'autre que le père de Won, qui est assez mystérieux, qui entretient bien ce côté mystère. Et là, tu vois quand même qu'il est assez mystérieux, mais ça je reviendrai un peu plus tard. Alors dans un premier temps, notre roi céleste Quen va se battre contre Eki. Eki qui va être amené justement, qui va jouer le rôle d'Appa sous les ordres du général Uzen tout simplement. Mais à ce moment-là, Eki ne savait pas trop qui jouait le rôle d'Appa. Donc il va tout simplement, le général Uzen va tout simplement utiliser Eki pour qu'il joue le rôle d'Appa, pour emmener Quen là où il veut, pour qu'il puisse le reprendre à revers. Donc ça déjà j'ai trouvé plutôt assez malin de sa part et assez vicelard. Il utilise quand même Eki qui est commandant de 1000 hommes comme un petit soldat de rien du tout pour jouer le rôle d'Appa. À la place d'Eki, je l'aurais quand même un peu mal pris. Mais bon, ça reste quand même un général, donc il est supérieur à Eki en termes de commandement. Là il arrive quand même à acculer l'un des 4 rois célestes dans sa bastion. À ce moment là, Uzen fait la proposition à Quen, l'un des 4 rois célestes qui se retrouve acculé. Il lui fait cette proposition suivante, il lui dit: si tu ne veux pas mourir, toi et tes hommes, rejoins mon équipe, je te donnerai des terres. Et là tu te dis, mais comment un général peut donner des terres à un adversaire? Généralement ceux qui donnent les terres, c'est que il n'y a que le roi qui a ce pouvoir de donner des terres.
Et là tu te dis, et là j'ai pensé à ça, et là j'ai repensé à la rumeur comme quoi il avait des vues sur le trône du roi de King justement. Donc là ça confirme bien, en disant cette phrase, il confirme bien comme quoi il souhaite devenir également roi de King. Donc je pense que ça va pas tarder, il va pas tarder à rentrer en lice contre le chancelier Ryo et Elsei pour aller batailler pour tout simplement avoir le trône. Donc rien qu'en disant cette phrase, j'ai su comme quoi ça confirme bien comme quoi il souhaite devenir le prochain roi de King. Et puis tout simplement QN l'envoie tout simplement balader, il dit que j'ai qu'un seul général et c'est Rempa tout simplement. Donc là j'ai plutôt bien aimé cette petite partie. Le second événement, c'est bien évidemment l'arrivée de Rempa dans la guerre, hein. Ça y est, il prend place dans la guerre et il n'hésite pas à faire la guerre. Alors on s'était quitté sur Uzen qui avait justement acculé Kyuken, hein, l'un des 4 rois célestes. Et bien devinez qui est venu le sauver? Rempa. Rempa est venu le sauver et a pris à revers l'armée de Uzen. Et Uzen, vous savez qu'Uzen il est assez stratégique, et quand il voit qu'un combat ne peut pas être gagné, il sonne la retraite et il retourne dans son QG. C'est ce qu'il a fait, hein. Il a sonné la retraite et il a retourné dans son QG en abandonnant même ses propres soldats et notamment l'équipe de Eki qui était bloquée en plein centre, hein, tout simplement. Il n'hésite pas à abandonner ses gars et à repartir dans son bastion, dans sa petite forteresse réputée imprenable. Et justement, Rempa qui voit ça, il décide de prendre en chasse tout simplement Uzen avec l'aide de Kyuken jusqu'à l'emmener dans son QG où il a érigé une espèce de grande forteresse et lui il s'est protégé à l'intérieur. Et ben devinez qu'est-ce qui s'est passé? Rempa il a vu comme quoi Uzen il souhaitait pas trop se battre, il a tout simplement perdu l'envie de combattre et il a dit bon, j'ai perdu l'envie, je te laisse Kyuken, fais ce que tu en veux, moi je m'attaquais au général en chef qui n'est d'autre que Mugu. Et devinez quoi, Rempa il prend son cheval avec son équipe et il part direction le QG de l'état adverse, hein, Mugu, en essayant de le prendre justement à revers. Et là il se heurte à qui? Il se heurte à Mugu et à sa forteresse titanesque, puisque lui aussi il avait érigé une espèce de forteresse dans une montagne, forteresse qui a une petite particularité, c'est qu'elle est amovible. Et Rempa va tout simplement se heurter à cette petite difficulté. Enfin, pour lui, c'est qu'une petite difficulté puisqu'il ne va pas hésiter à tout simplement écraser tous les pièges que Mugu avait mis en place pour tenter de l'arrêter. Pour lui, c'est comme si les pièges n'existaient pas. Il y va tout droit et il écrase tout sur son passage. Et là, tu as Mugu qui est en haut, qui est tout simplement en sueur. Il demande à ses soldats de le liquider, de le stopper, mais il n'y arrive tout simplement pas, hein. Enfin, le dernier gros événement, c'est bien évidemment la fin de la guerre opposant l'état de Qin à l'état de Wei, hein. On a la fin de la guerre dans le tome 22. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a Shin qui réussit finalement à liquider Rinko, hein, l'un de mes personnages préférés, meurt tout simplement. Ça a été assez difficile, hein, pour Shin, hein. Il en ressort avec pas mal de blessures, hein, d'autant plus qu'ils étaient deux, hein. Il y avait quand même Uon et Shin contre Rinko. Enfin, dans la deuxième partie, c'était plus Shin qui se tapait contre Rinko tout seul. Et là, Rinko meurt sous l'épée de Shin, hein. Donc Shin a quand même réussi sa partie de ramener la tête d'un général pour conserver son titre de commandant de 1000 hommes, hein. Donc là, il a quand même ramené la tête de Rinko qui n'est pas des moindres, hein. C'était un excellent combattant et général. Donc là, Shin réussit tout simplement à liquider Rinko. Dans son côté, Kanki, une fois qu'il avait battu Genpo, l'un des 4 rois célestes, il s'est dirigé tout simplement sur le QG adverse de l'état de Wei en toute discrétion. Et comme la plus grosse partie des soldats était en train de combattre face à l'état de King, il a eu aucune difficulté à arriver dans le QG adverse et à liquider tout simplement le général en chef. Il a tout simplement liquidé le général en chef. Et une fois qu'on liquide le général en chef, on prend plutôt possession et place du QG adverse. Généralement, le combat est fini. Donc là, Kanki a réussi à prendre justement le QG de l'état adverse, ce qui sonne
principalement bientôt la fin de la guerre, tout simplement. Cette fin de guerre qui est tout simplement actée une fois que les soldats de Rempa et Rempa lui-même voient que son QG prend feu. Là, Rempa n'a pas d'autre choix que de déclarer tout simplement, de s'être déclaré tout simplement vaincu. Hein. Et il annonce haut et fort, écrit « Ok, vous avez gagné, on a perdu ». C'est terrible, hein, c'est terrible d'entendre de dire ça de la bouche de Rempa. Hein. Moi, je pensais pas que Rempa, quand même, il allait abandonner assez facilement. Hein. D'autant plus qu'il y a Kashibio, hein, son bras droit, qui a réussi à le rejoindre, qui dit non, non, on n'abandonne pas, il suffit juste de le tuer. L'ennemi est juste devant nous, le général Mugu est juste devant nous, on a juste à le liquider et on gagne la guerre. Et puis là, t'as Rempa qui dit non, c'est pas la peine, on a perdu, on s'est fait avoir. Bref, assez dépité Rempa, hein. Assez dépité. Franchement, je pensais pas qu'il allait abandonner assez rapidement. Mais bon, il a décidé d'abandonner et donc il s'avoue vaincu. Voilà à peu près comment le tome 22 se termine. Alors dans la globalité, moi le tome 21 et 22, j'ai plutôt bien aimé. Hein. C'est principalement axé sur la guerre à état de Wei et on a la fin de la guerre dans le tome 22 tout simplement. On a pas mal de pertes, hein, pas mal de commandants et personnages assez emblématiques trouveront la mort dans ces deux tomes justement, notamment Rinko, hein, l'un de mes personnages préférés qui est mort. Hein. Je suis un peu sous le choc quand j'ai appris sa mort, mais bon, il le faut. C'est le but d'une guerre, hein, c'est qu'il y ait des morts, même si ces morts sont assez importants. Alors en termes de notes, hein, le tome 21 et 22, si je devais les noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis quand même la note de 4 étoiles sur 5. Hein. J'ai plutôt bien aimé la partie combat stratégique, il y a pas mal de personnages assez importants, dont mon personnage préféré qui crève tout simplement. Donc moi j'ai plutôt bien aimé toute cette partie. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 21 et 22 de Kingdom. Si vous aussi vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé tout simplement de cette petite guerre, si vous l'avez apprécié. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.